C'est bon, ouais, c'est bon, ça y est, ça tourne. Alors, salut à tous les amis. Préparez-vous à faire le grand 8 avec moi. On se retrouve ce mardi 11 août 2025 où je ne sors pas de l'après-midi, heureusement, par 41 degrés. On va parler de ça. Alors, je pense qu'il va y avoir 2, voire 3 vidéos séparées, tellement j'ai de nouveautés. Alors, pas de choses reçues, hein, pas de choses achetées, à vous montrer par rapport à tout ce qui est sorti sur YouTube depuis ce matin, de collector pour moi, que je veux absolument vivre et partager et communiquer avec vous. Et il vient encore de se passer un truc à l'instant. Donc la canicule, c'est prévu, on va en parler aussi, ainsi que de plein de trucs. Alors, bon... J'avais déjà la vidéo à vous, enfin 2 vidéos à vous faire. Et voilà que je viens de recevoir sur ma boîte mail. Je suis abonné. Je vous parle souvent d'elle. D'ailleurs, on a exactement, c'est ma conscrite. On a le même âge, elle et moi. Un nouvel article du blog de Nathalie Rabier, donc les copains d'abord, bon, comment, ouais, voilà, les petits dossiers des copains d'abord, voilà. Vous voyez, alors à droite, bon, elle a 253 articles. À droite, elle est en photo, hein, voilà, dans sa pièce, hein, de collection, avec Casimir, avec le vintage. Il y a une présentation d'elle, hein, si jamais, très belle fille, hein, très belle femme. Si jamais vous avez, vous ne connaissez encore pas, ça m'étonnerait, mais bon. Et voyez, au moment où j'allais commencer les vidéos, un nouvel article, alors publié le 8 août, ouais, mais au niveau du mail de la newsletter, je l'ai reçu à l'instant. Vous aussi d'ailleurs, hein. Je pense si vous êtes abonné à son blog, je pense que vous avez dû recevoir en même temps que moi. Bon, alors ça, c'est un truc qui me remue à les tripes. Hein. Alors là, ça me les remue et pas qu'un peu. Hein. Les super pochettes promotionnelles de nos magazines d'enfance. Bon. Alors, d'habitude, on peut agrandir les articles. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, tout ça, j'y ai tout acheté à l'époque. Seul rescapé, je vous parle au niveau des pochettes plastiques, hein, alors vides, parce que moi, évidemment, je les craquais tout de suite. Il me reste celle-là. Alors, je sais même pas, je sais qu'elle est dans un carton. Je sais même pas, est-ce que j'y ai mis dans les cartons de Goldorak? C'est possible que ce soit avec Goldorak. Ou les cartons Candy. Mais je me demande même si j'y ai pas vu ici, il y a pas longtemps, sur ma pile Goldorak, vous savez, quand j'avais tout défait là pour ranger des nouveautés. Ah, je sais pas, enfin j'y ai vu il y a vraiment pas longtemps. Hein. Bon. Attendez, vaut mieux que j'évite de bouger parce que j'ai tellement bouffé. Et ouais, on est en début d'après-midi. J'ai l'estomac à ras-bord, plein à ras-bord. Malgré la canicule, ça c'est pas bon pour mes problèmes d'intestin. Bon, alors, plus intéressant. Alors, je découvre l'article en même temps que vous. Donc, je vais le lire en même temps que vous. Parce que j'ai tellement de choses à raconter là-dessus. Voilà encore un beau souvenir d'enfance. Il est pour moi aux vacances d'été. Bah ouais. À chaque séjour au bord de la mer, oh là là, eh ben pareil que moi, au mois d'août, pareil, vous savez où est-ce qu'on était à cette date d'aujourd'hui? On était à Sanary, dans l'appartement qu'avaient acheté mes parents. Et où je vais retourner devant, je vais sûrement encore filmer, pourtant j'en ai fait des vidéos, je vais sûrement encore vous trouver des trucs à raconter devant l'appartement des trucs inédits de mon enfance, de vintage, enfin de mon enfance et de ma jeunesse. Ça fait pas 30 ans qu'on a vendu l'appartement, hein. Bon, alors attendez. Voilà. Alors, moi, ma maman m'achetait toujours 1 ou 2 pochettes promotionnelles. Non. C'est toujours moi qui faisait la démarche, qui voyait et qui achetait. Mais c'était souvent avec l'argent de mes parents, hein. Parce qu'en plus en maillot de bain ou en short, en vacances du mois d'août, je pense pas que j'avais mon portefeuille sur moi, hein. Non.
C'était des lots d'invendus, mais ça n'avait pas d'importance pour moi, car j'y trouvais tout un tas de petites BD que je ne connaissais pas, que je prenais plaisir à découvrir. Ça changeait un peu des histoires de Pif et de Mickey que je lisais le reste de l'année. J'ai conservé jusqu'à aujourd'hui toutes les petites BD de mon enfance issues de ces pochettes. Alors là, par contre, je sais pas de quoi elle parle, hein. On va voir plus tard, parce que moi, c'était pas du tout... Alors, moi, j'ai préparé là sur mon brouillon, ça sera pour, je sais pas, aussi pour elle, pour lui mettre le commentaire sur son blog, hein, pour réagir à son travail formidable. Immense souvenir, à tel point que j'ai décidé d'en parler, montrer le nouvel article sur ma chaîne YouTube, mais ça, je parle à elle, hein, à Nathalie. Comme je raconte dessus, c'est toujours moi qui en achetais. Alors, comme je raconte dessus, comme je raconte sur la vidéo que je suis en train de vous faire. Voilà, si vous avez compris le... On était souvent sur la plage, voilà, donc où mes parents passaient la journée, la plage que je vous ai montré encore en vidéo commentée, lors de mon dernier voyage à Sanary, avec, vous savez, l'endroit avec les rochers, la digue où on se mettait tout le temps avec mes parents. On était sur la plage, un camion passait le long du trottoir et avec haut-parleur annonçait des pochettes à venir chercher pas cher. Alors le prix, je m'en rappelle plus, hein. C'était en francs, mais je peux pas... alors là, franchement, je peux pas vous dire. C'était vraiment rien du tout, hein. Ou alors ils dispatchaient dans des grosses piles de magazines jeunesse dans leur camion. Voilà, de l'arrière de leur camion, c'était une camionnette, hein. L'arrière, c'était toutes des piles de magazines invendus. Mais c'était tous les mêmes. Vous voyez, une pile de Paris Match, une pile de, je sais plus, Elle. Je pense que c'était le Elle. Il y avait toujours un magazine féminin. Une pile plusieurs piles de magazines adolescents. Alors il y avait, je crois qu'il y avait Podium, il y avait Girls, il y avait Hockey, il me semble aussi. On avait dedans surtout des mags ados, un peu de BD enfants, ouais. Il me semble qu'il y avait eu des Titi, des Popeye Magazine, vous voyez. Et de la presse comme un Paris Match, un Mag Femme, ça dépendait des camions. Soit j'avais 8 magazines sur 10 qui étaient banco pour moi, donc c'est-à-dire qui m'intéressaient tous, hein, soit 6 dans le lot. Ça, des fois, on était un peu déçus, mais il y avait toujours, vous savez, le gros mordu de presse que je suis, il y avait toujours plusieurs numéros dedans qui m'intéressaient. Hein. Alors, les pochettes Mag Jeunesse, donc là, comme on a vu, pochettes plastiques, hein, j'en trouvais dans les magasins de presse, donc je vous parle de là-bas, hein, pas à Lyon, hein, parfois carrément dehors, bah oui, dehors, à côté des tourniquets de cartes postales. Parce qu'avec mes parents, on passait sur le trottoir, on n'avait pas prévu d'aller dans le magasin de presse. Bon, bah moi, évidemment, une devanture de magasin de presse, des tourniquets de cartes postales, je regarde toujours, et je voyais des pochettes promotionnelles. Alors je disais à maman, oh là là, j'en prends. Il y avait souvent des petits cadeaux en plus, albums de coloriage, albums de jeux, ouais mais ça j'y ai pas gardé, hein. Crayons de couleur, images autocollantes, albums Panini, et même parfois des petits jouets. Alors ça je m'en rappelle pas, album Panini, je m'en souviens pas, hein. Ce n'était pas cher, alors elle dit que c'était entre 10 et 30 francs. Ouais, mais c'était, moi je dirais entre 10 et 15 francs. 30 francs c'était rare, hein. Cela permettait, réutiliser les stocks d'invendus, ça j'ai pas besoin de vous le dire, hein. Certains magazines avaient le coin coupé, oui, ça m'est arrivé, ou étaient bleus sur la tranche pour signaler les invendus ou les soldés. Ah oui, j'y ai eu ça, hein. On les trouvait, alors, elle les trouvait chez les marchands de journaux, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Également dans les boutiques du bord de mer, oui, c'est aussi ça, hein. Vous savez, des boutiques de gadgets, pas seulement des cartes postales, mais des articles de plage, pour la plage, des bouées, des jouets de plage, voilà. Dans les campings, alors on n'allait jamais au camping, ou dans les solderies. Alors là, je sais pas ce qu'elle appelle les solderies, moi j'en avais pas. Alors Pif Gadget, alors dans les sachets plastiques, il y avait encore sous blister avec leurs gadgets, mais ça j'en ai eu très très rarement, hein.
non, des pif gadgets avec les gadgets dedans. Il y a même eu des pochettes spéciales Pifou et Rahan. Ah, ça, je me rappelle pas. Hein. Je me rappelle pas en avoir vu. Hein. Vous voyez, là, elle a une photo. Alors, une pochette de 74. Bon, bah, écoutez, ça risque pas. Je risquais pas d'y acheter. On n'allait même pas à Sanary. Hein. Les cartons de pochette. Non, mais ça, je pense que c'est trop vieux. Hein. Moi, je me souviens de ça. Hein. Non, ça, non. Mais ça, j'en ai acheté plusieurs fois. Hein. Des années 70 aux années 90. Pif, super pochette. Ah oui. Gadget plus rire, plus jeu, plus aventure, je m'en souviens. Celui-là, non. Spécial fête. Ah ben non. Évidemment que non, puisque on allait à Sanary l'été. Donc fête, non. Non. Tout ça, je me rappelle pas. Super pif. Ça me dit quelque chose, ça. Pochette 100% comique, Pif et ses amis. Quatre Rahan avec gadget. Ça, j'y ai jamais vu, hein, mon idole Rahan. Alors, Mickey. Dans les pochettes Mickey, il y avait des journaux de Mickey, des Picsou, des super Picsou géants, des Mickey parades, des coloriages et des petits jouets. Ah, ci-dessous, la superbe collection de mon ami Jo. Alors lui, je l'ai jamais eu en contact Facebook. Hein. Par contre, alors je vous parle de ça, attention, c'est vieux, hein, c'est pas ces dernières années. Hein. Mais il y a 10-15 ans, il m'avait insulté, je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui s'était passé sur un groupe Facebook. Oh là là, il avait eu des propos d'une violence, mais d'une violence, des menaces de mort, qu'il espérait que j'allais crever de moi-même d'une crise cardiaque. Ah oui. Et je sais rien de lui. Vous voyez, aujourd'hui, je découvre qu'il est collectionneur qui collectionne les... Bon, bah ça, je sais pas où il y a trouvé, hein. Parce que moi, dans les brocantes, j'en vois jamais. Depuis 33 ans que je fais les brocantes. Bon. Une super pochette Picsou de la fin des années 90. Ouais, ben on y était, hein, là-bas, on y était en vacances. Hein. Super pochette des héros. Alors ça, j'y ai vu. Ça, j'y ai eu à l'époque. On trouvait dans les super pochettes promotionnelles, ouais, nos héros d'enfance. Ah, ça, j'y ai eu. Ouais. Alors, les Heidi, je les ai gardés. Heureusement, ça n'a pas fini dans tout ce que j'avais jeté. Des Panthères roses, oui, ça je garde, mais Popeye Panthère rose, j'avais jeté en 1998 quand on avait déménagé. Mais depuis, là, ces dernières années, j'en ai quelques-uns que j'ai retrouvés ou que j'ai rachetés à mon vendeur de lin. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas acheté chez lui. Il faudrait que j'aille voir ses ventes. Ouais, mais enfin, là si vous saviez mon compte en banque, si je vous disais au jour le jour à quelle vitesse il baisse, on n'est même pas encore la moitié du mois, on n'est pas encore le 15 août. J'ai jamais autant dépensé. Et alors, ça, je vais vous en parler dans sûrement la deuxième vidéo. Il y a eu hier, qui n'était pas prévu parce que j'étais pas au courant, à renouveler mon abonnement au Star Wars Insider Magazine anglais, qui est très cher, 57 €. Bah oui, ça vient d'Angleterre. Hein. Plus, après, j'ai toujours des frais de carte à l'étranger. Donc ma banque qui me prend des frais. Eh ben oui, parce que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. S'ils étaient encore dans l'Union européenne, que par exemple j'achète comme ça en Allemagne, j'ai pas ça. Alors au paradis des tout petits, 20 francs. Ah, oh là là. Putain, j'ai fait tomber. Ouais, bon allez, tant pis, je peux pas me baisser, j'ai le bit qui va éclater. Alors bon, ah ça, j'en ai eu plusieurs fois. Hein. Pochette aventure, vos héros favoris. Donc oui, il y avait un magazine Goldorak. Alors c'était souvent mensuel, mais c'était aussi parfois, vous savez, le magazine, le journal de Goldorak tous les 15 jours. Format souple. Ouais. Superman, je me rappelle pas ce qu'il y avait. Et voilà, donc ça c'est celle que j'ai. Ça c'est sûr que j'ai la pochette, mais vide. Hein. J'ai la pochette vide, pliée. Ah, vous voyez, on voit l'intérieur. Ouais, bah voyez, c'est ça, Goldorak. Donc je vous parle, le magazine kiosque. Ça, c'est un album de recueil. Hein.
Bon, après, vous voyez, ça, Pierre à feu, ça m'intéressait pas. Scooby-Doo, j'y ai pas... J'étais fan, je suis fan, mais j'y ai pas gardé, vous voyez. Candy, par contre, j'y gardais. C'est les mensuels. Goldorak, Super Pocket, je les ai tous. Ah oui, oui, il y avait souvent une pochette comme ça de Goldorak stickers. Alors, je crois que j'ai conservé plusieurs pochettes vides de stickers. Et les stickers, je crois que c'était les stickers en jean, en toile. Et j'en ai beaucoup. Mais j'en ai beaucoup par rapport à la collection complète qui comporte un nombre hallucinant. C'est peu, hein. Ouais, bon. Ouais, tout ça, j'y ai eu, hein. Et puis, il y avait des lots plus simples d'aspect avec juste un film plastique entourant quelques magazines. Oui, oui, oui. Alors ça, j'y ai eu. Vous voyez, Superman géant. J'ai gagné. Oui, Superman est KO par terre. Et le méchant l'attrape par la cape, le soulève par la cape. Superman a été roué de coups. Il a le visage en sang. Et il est KO, quoi. Il est allongé par terre. Par contre, je ne sais pas si je l'ai encore, dans ma collection. J'ai une énorme collection, la pièce à côté, vous savez, des BD kiosques que je prenais chaque mois, de Batman, Superman et Wonder Woman. Alors, je me souviens très bien de cette... Ah ouais, puis il y a Musclor dedans. Je dois l'avoir, j'espère. Titi Poche, voilà, ça j'en rachète quand j'en trouve en brocante. Bugs Bunny, ouais, il y avait des Bugs Bunny, je me rappelle. Tartine, ça j'aimais pas. Hein. La grand-mère. Rintintin, ça non plus, j'accrochais pas. Popeye, oui, j'étais fan. Titi, bien sûr, j'adore Titi, je suis un fou de Titi. La Panthère Rose, oui aussi. Scooby-Doo, Mentalo, Maiter. Alors celle-là, je l'ai, hein. Je l'ai dans ma collection. Maya l'abeille, c'est le journal, je les ai tous, absolument tous. Titi Poche, ça je vous dis, j'en rachète. Vente réclame. Ah, je me souviens. Vente réclame, le lot de bande dessinée, 15 francs. Eh oui, tout ça j'ai acheté. Ah, ça y est, on a déjà fini l'article. Là, c'est ces autres articles. Ah bah, fantastique, les produits dérivés. Fanta Disney. L'arnaque des cornets surprise. Bah oui, parce que dedans, il y avait presque rien. Le papier était magnifique, magique. C'était beau, mais c'était beau. Mais vous ouvriez, vous aviez que du papier froissé. Du papier. Je disais, mais ils sont où? Et au fond, vous aviez un minuscule petit gadget, un petit jouet, un petit... À l'époque, maman n'arrêtait pas de me répondre, tu t'es encore fait arnaquer. Tu t'es fait arnaquer. C'est de l'arnaque. Elle appelait ça des attrape-nigots. Les globes, ah ben je collectionne les globes. Vous savez, j'en ai un plein sac de Blanche-Neige et je collectionne aussi, je recherche ceux des Aristochats. C'était dans les stations essence, Esso, à l'époque. 41 ans après, la brindille de Pif Gadget est devenue un grand sapin. Ouais, alors moi, jamais ça n'a marché. Et il y a quelques années, c'est récent, c'est avec le nouveau Pif, vous savez, en kiosque. Bon, qui ressort depuis, je crois, 2018, que je prends à chaque fois, hein, chaque trimestre. Ils avaient refait un sachet, soi-disant que c'était le même sapin. Alors moi, j'en avais mis plusieurs graines, bon, j'avais mis toutes les graines, dans ma jardinière, vous savez, qui est sur le balcon, là, en face, à gauche, la grosse jardinière. C'est jamais sorti. C'est bizarre. Hein. Bon, alors, écoutez, je vais laisser la page ouverte, parce que je vais lui mettre un commentaire à la fin. Et puis en même temps, je posterai mon petit. Alors, j'ai d'autres trucs à vous dire. Écoutez, j'en profite. Comme ça va me permettre de. Alors, j'avais oublié de vous dire hier, j'ai finalement acheté la poupée Blanche-Neige. Vous savez, 1986 sur eBay USA. Donc ça a été suite, j'ai regardé suite après avoir reçu, voilà, la poupée de la méchante reine. Alors, le vendeur a accepté c'était marqué faire offre, hein. Donc c'est pour ça que je me suis permis. Il a accepté mon offre à 14 $, donc plus 23 $ de frais de port, je trouve ça très correct. Bon, de toute façon, on sait que la poupée n'est pas lourde. Ouais, non, mais attendez, la poupée, elle est vendue par d'autres USA,
il y a 50 $ de frais de port, hein, et toujours en ordinaire. Par contre, ce que je redoute, ce qui risque de me faire très mal, c'est les frais de douane à l'arrivée qui vont être une surprise. Voilà. Je sais pas, je crois pas que j'ai reçu de mail de sa part me disant qu'il avait envoyé le colis. Il faudrait que j'aille voir, parce que j'ai payé quand? J'ai payé hier ou avant-hier, je sais plus. Alors évidemment, par 3 mensualités, 1 ou 4, je sais plus, donc ça doit être 3 de PayPal. Mais bon, j'avais pas besoin de ça en plus. Et puis alors hier, j'ai acheté encore d'autres trucs qui n'étaient pas prévus sur les alertes eBay. Et ce matin, alors que je vous dis, il faudra absolument que j'arrête là parce que ça va mal se terminer, j'ai encore reçu des nouveautés. Là, j'en ai acheté pour 16 €, je crois 17 € sur eBay Allemagne. Alors j'en ai des tonnes et des tonnes que je vous avais montré sur ma vidéo de ma collection Karl May. Alors c'était sur Winnetou ou c'était, je crois que c'était sur les deux. Ma collection spéciale Big Jim, les jouets Big Jim, Karl May, Winnetou, et ma vidéo très récente sur ma collection. C'est quand j'avais reçu des nouveautés sur Lex Barker. Vous voyez, donc là, donc c'est bien écrit en français. Hein. Ah ouais, mais vous voyez, afficher le titre d'origine, ça veut dire que ça traduit automatiquement. Vous voyez, 1978, voilà. Donc là, c'est avec 3 Tipeee. Et il y a 3 autres pubs. Alors, c'est 4 € chaque, plus les frais de port, 5 €. 5 € pour les 3 pages différentes que j'ai achetées. Donc, je vous dis, voilà. Alors, c'est bizarre parce que vous voyez le nom, alors que c'est marqué qu'il est en Allemagne. J'espère ne pas me faire avoir. Bah oui, lieu où se trouve l'objet, Legden, Allemagne. Pourquoi c'est marqué, son titre de vendeur est français? Nostalgie papier. Non mais attendez, c'est 100% français ça. Et c'est pas marqué traduit. Hein. Ils traduisent pas hein, les pseudos des vendeurs. Hein. Bon. Alors attendez. J'ai cliqué pour le refermer. Ah ça y est. Alors, la canicule, on va en parler après. Bon, allez, on va en parler tout de suite, parce que vous voyez déjà, ça me fait bugger le PC, là, qu'il y a trop de fenêtres ouvertes. Comme ça va me permettre de refermer en même temps les pages. Hein. Bon, alors, j'ai récupéré ce matin à Neuville, j'ai récupéré... C'est le journal d'hier. Hein. Après, alors, d'abord, j'ai appris, alors ça, je ne sais pas si ça va vous intéresser, je vais peut-être pas détailler. J'ai appris des choses que je ne savais pas, qui sont peut-être utiles. 4 conseils d'un frigoriste pour utiliser au mieux sa clim. Alors, ce que je ne savais pas, vous voyez, alors moi, j'étais ça. Hein. Rien ne sert d'être un gaga de la clim à tout mettre à 16 degrés. Ben moi, c'est ce que j'étais jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que je lise cet article. Donc en fait, le gars, il explique, bon, là je l'ai arrêté, hein, que moi je la mettais tout le temps au minimum, c'est-à-dire à 17, je crois, que ça sert à rien. Alors ça c'est un truc qui m'énerve, hein. Ce que je découvre aujourd'hui. Oui, je sais, on apprend toute sa vie, c'est pas la question que j'ai plus rien à apprendre. C'est la question que jamais personne ne m'a parlé de ça. J'en suis à ma 2e clim, j'en avais fait installer une dans mon ancien appartement que j'ai vendu à l'été 2021. Bon, là j'ai fait installer cette nouvelle, hein, c'est pas celle de mon ancien appartement que j'ai fait démonter. Hein. Bon. Jamais, aucun électricien, jamais personne ne m'a expliqué que ça servait à rien de baisser au maximum. Là, le gars, il explique que même en la mettant au minimum, ça fera pas plus frais, ça ne fera pas plus baisser la température dans la pièce, mais tout ce que ça fera, c'est de consommer plus et de coûter plus cher en électricité. Donc voilà pourquoi là, ça vient d'être prélevé le 11 août hein, sur mon compte en banque,
que j'ai payé 47 € d'électricité pour le mois de juillet. Et là, bon. Donc, il dit que il faut laisser à 25. Alors moi 25, je l'ai jamais laissé parce que c'est trop chaud. Mais voilà, d'après l'article, voyez, bon. Alors, tout à l'heure, j'ai encore pris une crise de nerfs à la télé. Alors là, comme elle est revenue encore il n'y a pas longtemps, cette fois, j'ai carrément changé de chaîne, hein, j'ai zappé. Encore la connasse de présentatrice de la météo. Et en plus, là, sur un groupe Facebook, je viens de me prendre une réflexion d'une femme que j'ai défoncée en réponse. Elle me dit, alors, elle a recommencé la présentatrice. Alors, au début, elle parle chaleur suffocante, température étouffante. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est le pic de la canicule à Lyon. Bon. Demain, il devait faire un peu moins chaud. Enfin, un peu moins chaud, je parle de 37 degrés. Hein. Bon. C'est annulé. C'est annulé. Demain, elle a annoncé à Lyon 40 degrés. Bon, où je vais être obligé d'aller à la Pardieu. Alors là, c'est pour aujourd'hui. Hein. Regardez. 41 degrés, c'est la température maximale annoncée à Lyon par Météo France pour ce mardi 12 août. Voilà. Des orages annoncés ce mercredi. J'ai regardé sur la carte. Il n'y a que dalle. À Lyon, à gauche, dans l'ouest, à gauche de la carte, oui. Mais à Lyon, on est à droite, il n'y a que dalle. Et le lendemain, pareil. Bon. Alors, elle a recommencé tout à l'heure. De très belles conditions météo pour demain. Une très belle luminosité. Des températures très douces. Le matin, elle parle du matin, parce qu'on va encore avoir 29 degrés cette nuit. Non, mais attendez, c'est tropical, c'est tropical. Bon, alors là, c'est la une du Progrès d'aujourd'hui, hein, donc que j'ai pas encore, que je récupérerai en vrai, en papier, plus tard. Hein. Bon, regardez, et c'est exactement. Donc là, vous voyez, c'est bien aujourd'hui, c'est bien la une d'aujourd'hui. S'annonce historique, c'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que la canicule, alors, ça devait baisser, on ne savait pas trop. Le week-end prochain, je vous rappelle qu'on n'est que mardi. Maintenant, le week-end prochain, elle dit que ça va remonter. Alors, remonter, où est-ce qu'il y a une baisse? Ça va remonter à 40 degrés dans tout le sud. Bon. Et la canicule va continuer au début de la semaine prochaine. Ce qui veut dire que dans une semaine, je vous parle bien de mardi prochain, je ne vous parle pas de ce mardi 12 août, elle a annoncé que dans une semaine, mardi prochain, il y aura toujours la canicule. Donc, c'est pour ça que le Progrès annonce la canicule la plus longue de l'histoire de France. De toute notre vie, depuis que les bulletins météo existent, ça va être la canicule, on est en train de vivre la canicule la plus... Ah mais moi je vais crever, hein. Je vais crever, hein. Parce que moi, contrairement à beaucoup de trolls qui traînent sur la page du Progrès à poster des conneries, je peux pas passer toutes mes journées enfermé dans mon appart, même si j'ai la clim dans le salon, je peux pas passer ma vie dans mon salon. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de circuler, je peux pas rester inactif. Bon. Alors, j'ai défoncé. Oh là là, oh là là. Oh là là, ça recommence les trolls. Voilà. Alors, voyez là un autre article aujourd'hui sur la page du Progrès. Regardez, c'est bien à Lyon la photo. Voyez, 42 degrés. C'est une pharmacie là, voyez, où on allait tout le temps avec maman d'ailleurs. Enfin, où je l'accompagnais pour l'aider pour ses courses. Canicule dans le Rhône, vigilance gros coup de chaud prévu à Lyon ce mardi. Et en dessous, regardez les trolls, regardez ce que postent les trolls. Ce connard, là, Guyot Mathias, c'est l'été, c'est l'été. Oh là là, si je vous fais lire les posts que j'ai mis en dessous, les réponses que je lui ai mis en dessous. Alors là, regardez, encore un troll. Le vrai danger est dans ce gouvernement.
Aucun rapport. On parle de météo. Alors là, je suis d'accord avec lui. Ceux qui trouvent normal 40 degrés à Lyon aussi. Parce qu'en dessous, il n'y a que des postes de ça. C'est l'été, c'est l'été. Il y en a un, il recommence. L'été sera beau, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Et ça le fait rire. Ça le fait rire. Oh putain, je l'ai défoncé. Sauf que la canicule endort les cerveaux, déjà pourris par le Covid, tout ça. Mais ça m'intéresse pas. Alors là, qu'est-ce que c'est encore que ce faux compte, faux prénom, faux nom? Regardez ce connard là. Regardez ce connard. Il fait de plus en plus chaud, il fait chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, sortez les ventilos, il fait chaud. Mais quel intérêt, regardez. Oula, si vous pouviez voir toutes les insultes que je lui ai mis. Vous avez oublié 2003. Mais qu'est-ce que cette connasse nous parle de la canicule de 2003? C'était il y a 22 ans. On y a vécu, c'est fini. On parle de ce qu'on vit maintenant. Et la canicule 2003 avait pas duré 15 jours comme la durée annoncée, là. Oh là là, oh là là. Allez, je referme la page parce que je vais trop m'énerver. Bon. Alors, on va se laisser, là, pour cette vidéo. Et on va faire une deuxième vidéo spéciale Dallas, sauf que spéciale Dallas, faut que je vous montre d'autres choses avant, plus ou moins en rapport avec, mais c'est pas sur la série télé Dallas, sur les cow-boys. Et oui, il se passe encore quelque chose. Alors, je vous dis à 5 minutes, le temps de boire un petit coup.